Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Vous êtes journaliste et éditorialiste pour CNews ou Causeur et vous accusez récemment sur votre blog Emmanuel Macron et Bruno Le Maire de haute trahison concernant le marché d'électricité. Pourquoi cela, Yvan Rioufol, n'ont-ils pas appliqué le bouclier tarifaire en faveur des consommateurs français ? Là, vous faites référence à un blog que j'ai fait il y a maintenant près d'un an. C'était pour Causeur, mais je l'avais remis en ligne en appui d'une démonstration que venait de faire dimanche dernier M. Nicolas Dupont-Aignan, qui accusait de haute trahison le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à propos de la crise énergétique. Et je trouvais que dans le fond, il n'allait pas assez loin, puisque moi-même, j'avais suggéré de faire une procédure à l'encontre du président de la République lui-même pour haute trahison. Alors, pas simplement, naturellement, pour le saccage du parc nucléaire qui a été initié sous la pression des Allemands afin de nous refourguer, si je puis dire, leurs éoliennes. Naturellement, la responsabilité en venait d'abord à François Hollande, et même si Emmanuel Macron a corrigé depuis son erreur, malgré tout, nous payons aujourd'hui ce fiasco, cette irresponsabilité d'avoir saccagé un parc nucléaire. Mais plus généralement, je voulais également éveiller l'opinion sur la trahison d'Emmanuel Macron vis-à-vis de son peuple, en privilégiant dans le fond une sorte de priorité étrangère, en négligeant les souffrances du peuple indigène, si je puis dire, et plus généralement en faisant preuve d'abus de confiance, à tout le moins, ou de non-assistance à personne en danger. Et j'avais toujours en mémoire cette procédure qui avait été initiée par les écologistes et qui avait gagné en justice en poursuivant l'État pour carence inaction climatique. Écologique, je crois. Inaction climatique, oui, c'est ça. Oui, inaction climatique. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose aujourd'hui pour carence sécuritaire. Voilà. Donc, c'était ça l'argument que j'avais développé à l'époque et qui, me semble, devrait être repris et commence à être repris par les hommes politiques. Mais alors, qu'est-ce qui fait, alors que Emmanuel Macron n'a pas non plus une majorité absolue à l'Assemblée, comment cela se fait que personne n'évoque cette potentielle procédure de destitution ? Est-ce que ça mettrait les oppositions dans une situation embarrassante, celle d'arriver aux manettes et d'arriver aux affaires ? J'imagine en effet qu'il y a des conséquences politiques que les oppositions doivent sous-peser. J'imagine également que peut-être que juridiquement tout ceci est très compliqué. Je n'en sais. Je suis un observateur et je trouve qu'en effet il est temps aujourd'hui de s'indigner. Indignez-vous. Vous savez, il y a eu un petit livre fameux à un moment donné qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait Indignez-vous, qui était d'ailleurs basé sur des considérations tout à fait contestables. Mais en revanche, je pense que je reprendrai ce slogan aujourd'hui à tout propos pour dire indignez-vous en parlant des Français et en les invitant à se radicaliser, parce que j'en ai soupé de ce centrisme mou, de ces compromissions qui depuis 30 ans nous amènent maintenant là où nous sommes, c'est-à-dire à une décadence, dans le fond à un déclin. Et nous étions quelques-uns qui étions catalogués de déclinistes d'une manière stupide, car dans le fond, nous n'appelions pas au déclin, mais nous dénoncions le déclin. Or, le déclin, aujourd'hui, il est là, et il est temps, aujourd'hui, de demander des comptes à ceux qui nous ont mis dans cet état-là, à ceux qui nous ont trahis. Oui, vous parlez de ce déclin et de ce centrisme mou. À quoi vous l'attribuez ? Est-ce que c'est ce bain médiatique ambiant ? Est-ce que c'est ce conditionnement scolaire ? Comment se fait-il que face à cette réalité, il n'y ait pas cette radicalisation que vous appelez de vos voeux ? Mais parce que nous payons 40 ans d'idéologie qui aveugle. Depuis 40 ans, le monde médiatique, le monde politique s'est aveuglé de certitudes, de fausses certitudes, avec des mots en isme qui ne correspondaient pas, encore une fois, au réel. Je l'ai peut-être déjà dit ici, enfin je le répète souvent, nous vivons aujourd'hui une révolution du réel, c'est-à-dire que les faits sont nos meilleurs alliés et les faits contredisent très systématiquement les réalités et les certitudes de ceux qui nous ont menés là où nous sommes. Et en particulier, l'on voit bien qu'aujourd'hui, le grand sentiment d'inquiétude
identitaire qui parcourt pas simplement la France, mais également tous les pays européens, remettent en question, notamment, mais on pourrait multiplier les exemples, ces certitudes que les nations, les peuples avaient fait leur temps au nom d'un mondialisme éradicateur. Et l'on voit aujourd'hui que nous sommes désarmés face à ces phénomènes de migration de masse, face auxquels ni l'Europe ni le gouvernement ne pourront, malgré ce qu'ils disent, apporter de réponse tant qu'ils ne changeront pas leur logiciel. Donc voilà, c'est tout ceci. Nous payons encore une fois un aveuglement général, un aveuglement volontaire, et puis sans doute aussi une sorte de somnolence des Français qui ont malgré tout, il faut aussi le reconnaître, qui ont malgré tout reconduit aux affaires tous ceux qui nous ont mis dans cette mouise, pardon de parler ainsi. Mais donc nous devons partager, je n'ai jamais soutenu naturellement ces gens-là, ces élites si peu inspirées, mais les Français sont co-responsables dans le fond de la situation qu'ils ont avalisée, même si beaucoup d'entre eux se sont abstenus, bien entendu. Alors on voit que sur certains constats, une réaction gagne du terrain, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. Emmanuel Macron n'est pas là, béat, à dire il faut accueillir par exemple ces migrants de Lampedusa. Il y a quand même une prise de conscience sur le nucléaire, comme vous disiez. Mais alors par contre, Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas l'air de voir ce réel, et il appelle en réaction à la crise migratoire à Lampedusa à régulariser. Il montre tout de suite des signes que lui, aux manettes, régulariserait, tout en disant que l'immigration profite au capitalisme pourtant. Oui, écoutez, moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon est en tout cas honnête avec lui-même, parce que vous dites que Macron tergiverse, etc. Non, Macron est sur la même ligne, dans le fond, que Jean-Luc Mélenchon. Que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il cautionne en effet ce monde multiculturel, cette société ouverte, cette post-nationalité, sauf que Mélenchon va au bout de son raisonnement, et il va même au bout de son raisonnement en citant le pape, c'est-à-dire qu'il parle maintenant de nos frères de nos frères en condition humaine ou quelque chose de genre là. D'ailleurs, ce qui vient nous rappeler à quel point le pape lui-même s'est perdu. Et vous savez, il y a cette fameuse réflexion de Chesterton qui déplorait ces vieilles valeurs chrétiennes devenues folles. J'ai l'impression que l'Église elle-même est devenue une ONG et qu'elle confond l'accueil de l'autre avec la submersion des nations. Il n'est pas dit dans l'Évangile que les nations doivent disparaître. Au contraire, les nations sont très régulièrement rappelées. Et je pense que si l'Évangile dit aime ton prochain comme toi-même, il ne faut pas d'abord se détester soi-même pour aimer son prochain. Donc je trouve que Mélenchon, dans le fond, a raison dans son idéologie, parce qu'il va au bout de ce raisonnement. C'est un raisonnement absurde, je m'empresse de le dire naturellement. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de la part de Macron, de la part de Darmanin, mais de la part également de Mme van der Leyen, à vouloir dire qu'ils vont régler cette immigration de masse à Lampedusa notamment, alors qu'ils sont précisément, ils partagent les mêmes bases idéologiques, encore une fois, que M. Mélenchon, qui est celle d'un immigrationnisme, pour dire les choses comme elles sont, et d'une sorte de perméabilité à cette religion des droits de l'homme qui voudrait aujourd'hui que l'on oublie les peuples autochtones au profit de l'autre qui serait idéalisé et déifié. Oui, c'est une différence de degré, mais pas forcément de nature. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste pour CNews et causeur.